Salut à tous les petits amis, bienvenue sur Wireframe Dimensions. Alors aujourd'hui je vais vous parler du drapé dans le dessin. Le drapé dans le dessin c'est quelque chose qui est assez complexe je dirais, mais voilà, quand on comprend un petit peu les dynamiques de gravité dans le monde dans lequel on vit, normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors vous allez avoir des petits exercices que je vais vous proposer en premier temps, où vous allez vous mettre plusieurs points d'accroche pour voir comment votre tissu va réagir. Vous avez possibilité donc du coup de mettre plusieurs points d'accroche. Imaginez-vous Imaginez-vous que vous allez pouvoir poser votre drapé, par exemple, je sais pas, imaginez un t-shirt qui va être accroché à un portant, ou imaginez-vous, je ne sais pas, une serviette qui est en train d'être étendue. Vous allez voir que chaque tissu va avoir différentes réactions en fonction de la gravité, en fonction de sa matière. Chaque matière va réagir différemment, que ce soit du lin, que ce soit de la laine, que ce soit un tissu vraiment très très fin. Les plis sur ce vêtement ou sur ce tissu vont être plus ou moins importants. La chose qui va être intéressante à travailler, c'est de vraiment savoir comment les plis vont se placer. Et pour ça, ce que je vous conseillerais comme exercice, c'est de prendre n'importe quel tissu, de l'accrocher et d'essayer de le reproduire. Alors ce que je disais un peu plus tôt, c'est que l'exercice intéressant, ça peut être aussi d'imaginer des vêtements posés sur une personne, ou d'appliquer plusieurs points de tension sur votre vêtement, ce qui va vous créer justement des plis, et vous allez pouvoir avoir du coup cette référence là pour pouvoir dessiner et avoir votre exercice. Plus il y a de plis, plus c'est intéressant. Alors n'hésitez pas à essayer de chercher aussi la complexité quand vous aurez pris la main sur le drapé. N'y allez pas trop vite, parce que ça sert à rien d'aller trop vite dans ce qui est complexité dans le drapé, parce que ça devient vite très difficile. Sachez aussi que, suivant, comme je vous ai dit avant, les types de tissus, plus le tissu va être fin, plus il va être malléable, plus le tissu aura de plis, puisqu'il va être fin et les plis vont se faire plus facilement. Plus le tissu sera ample, moins vous aurez de plis, vous aurez des grands plis bien épais, et là ça sera plus facile. Et le but du jeu dans cet exercice là, dans l'exercice du drapé, ça sera aussi de bien montrer quel type de tissu on a affaire. Alors bien sûr, pour ce type d'exercice, je vous conseille vivement de justement travailler sur des références, qu'on se le cache pas, les références ça a toujours été bon. Ne pensez pas que c'est fait pour les gens qui ne savent pas dessiner. Les références c'est bien, parce que ça va vous permettre de justement comprendre comment chaque tissu va marcher. Alors bien sûr, vous pourrez prendre des références de tissus différents, justement pour que vous puissiez voir comment va réagir tel ou tel tissu. Alors c'est un exercice à reproduire bien sûr souvent, je dirais pas tous les jours forcément, à part si vous avez envie de vous faire une bonne session la semaine de tout ce qui est drapé, pour bien comprendre, et après faire justement des personnages, ne serait-ce qu'avec des bons vêtements, un bon costume bien épais, des choses comme ça quoi. Alors notamment avec les personnages de fantasy, vous pourrez utiliser ce genre d'exercice qui peut très très bien marcher, car dans les personnages de fantasy on a souvent des costumes amples avec des longs drapés, des capes, des tauges, des choses comme ça. Alors vous pouvez très bien reproduire ça, que ce soit en dessin digital ou dessin sur papier, le support est pareil, c'est la même chose. Il n'y a pas de préférence particulière, c'est à vous de voir, c'est selon vous et selon votre ressenti. Alors voilà, ces derniers temps, sur la chaîne sur YouTube, en fait, j'essaie de trouver des idées de vidéos qui pourraient être intéressantes pour vous. Notamment, je le dis souvent sur mon Discord, même sur mon Twitch, parce que je suis très 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 souvent en live sur Twitch. Donc si vous voulez venir voir ce qu'on fait un petit peu sur Twitch, en ce moment je développe un univers avec des créatures. Vous pouvez passer nous voir, c'est sur la chaîne Blood Ravenheart.
Et donc voilà, ce que je demande en fait à mes viewers et même aux gens sur YouTube, c'est que la plupart du temps, si vous avez des idées de vidéos qui pourraient être intéressantes à faire, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que moi je suis demandeur de nouvelles idées, il n'y a aucun souci. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et que le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous suivre pour justement nous aider dans notre quête d'abonnés et d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous remercie et je vous dis bonne journée ou bonsoir pour ceux qui regardent la vidéo de nuit. À bientôt, ciao.